Il y a une solidarité entre Québémérois, c'est comme ça qu'on dit. Madame Amidia, vous avez la parole. Madame Antchadien se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Madame la Ministre et vos collaborateurs, mes chers collègues, je prends aujourd'hui la parole avec gravité et émotion au nom de tous les martyrs, les victimes politiques, les ex-détenus politiques, mais aussi en tant que femme, mère, citoyenne, députée et ancienne détenue parmi tant d'autres ayant passé 20 mois en prison pour des raisons politiques. Avant nos arrestations, le Sénégal, pays de dialogue et de paix, avait été transformé. Nous avons vu des nervis recrutés, financés et utilisés par certaines autorités pour intimider, blesser et parfois tuer même des jeunes, mutilés, des familles en deuil, des innocents poursuivis, la peur installée dans les quartiers, les maisons et les universités. Des étudiants, des femmes, des travailleurs pourchassés pour leur opinion. Le Sénégal ne se reconnaissait plus, le peuple ne comprenait plus et beaucoup de jeunes désespérés ont pris la mer, préférant la pirogue au silence forcé. Je rends hommage à Papito Kara. Nos arrestations ont été marquées par l'injustice, accusations lourdes et montées de toutes pièces, enlèvements nocturnes, détention prolongée sans preuve, procès inéquitables. Ce que nous avons vu derrière ces murs dépasse nos propres souffrances. Nous avons vu des mineurs, certains traumatisés à vie, des filles, des mères parfois détenues avec leurs bébés. Le cas de Ramata Djedjou avec son petit bébé de 3 mois, Awokoli, qu'on appelait Awotouti Poch, en prison. Avant d'être séparés d'eux, des étudiants, des travailleurs, des leaders, des anonymes, des actes de torture, des humiliations, des privations, des familles brisées, vivantes, mais blessées à jamais. Nous avons résisté et gardons notre dignité. Nous avons porté le Sénégal dans nos cœurs, malgré les murs, malgré les scènes invisibles. À l'extérieur, un peuple meurtri. Pendant notre emprisonnement, le pays a souffert avec nous et nous en sommes reconnaissants. Des mères qui ne dormaient plus, des enfants qui ne comprenaient pas, des familles divisées, une jeunesse traumatisée, une partie de la population terrorisée par les nervis et la répression. Aujourd'hui, nous sommes libres et debout. Nous portons en nous-mêmes une mémoire, une exigence et une responsabilité. Nous demandons la vérité sur les morts, les blessés et les disparus, la justice pour chaque victime, sans exception, la réparation morale pour les familles, l'abolition totale de l'utilisation des nervis dans la vie politique sociale, la garantie institutionnelle que jamais un Sénégal ne serait emprisonné pour ses opinions. Madame la ministre, nous incarnons une nouvelle ère, mais cette ère doit commencer par un engagement clair. Plus jamais ça, transformons la douleur en force nationale. Nous ne cherchons ni vengeance, ni revanche. Nous voulons la vérité, la justice et la paix. Nous voulons reconstruire un pays où même l'adversaire politique garde sa dignité. Un pays où la jeunesse n'a plus peur. Un pays où les prisons ne seront plus des lieux de détention arbitraires. Nos jours, nos mois, nos années passées en prison, nos souffrances ne doivent pas être vaines, mais doivent servir de leçon pour notre Sénégal. Ils doivent éclairer l'avenir. Que Dieu protège le Sénégal, que la justice, la vérité et la paix gardent notre nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Antchadien, vous avez la parole. Bakary Djedjou se prépare. Elle n'est pas là. Bakary Djedjou, vous avez la parole. Madi Danfakha se prépare.
Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Madame le ministre, ça fait déjà plus d'un an, dans le cadre du PRODAC, notre frère Mamina Daffé est en détention préventive. Je note deux paradoxes. Mamina est poursuivi pour un peu moins de 1,682 milliard. Et pendant ce temps, ceux qui ont fait des détournements à hauteur de milliards, sur le trésor public, ne sont pas inquiétés. Le deuxième paradoxe est que Mamina est aujourd'hui en train de croupir en prison pendant que ses patrons sont encore en train de se pavaner au dehors. L'autre est en fuite hors du Sénégal. L'autre est là au Sénégal sous bracelet électronique dans un autre dossier. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les deux poids, deux mesures. Madame le ministre, je prends surtout la parole aujourd'hui. C'est parce que je suis convaincu qu'on ne construit pas la paix sur des tombes ignorées, ni la justice sur des silences forcés. Cette phrase résume l'urgence de notre devoir. Rappeler que la nation ne peut pas se permettre l'oubli, car l'oubli engendre la répétition, puis la banalisation de ce qui aurait dû être irréversiblement proscrit. Aujourd'hui, notre responsabilité est grande, celle de veiller à ce que plus jamais le Sénégal ne revive l'horreur des tueries, des brutalités et des barbaries qui ont endeuillé des familles, simplement parce que des citoyens revendiquaient l'état de droit. Nous sommes les dépositaires d'une responsabilité historique. Elle fait de nous les gardiens de l'équilibre entre la force de l'État et la protection des libertés publiques. À cet égard, Madame le ministre, il est crucial de rappeler que même la loi d'amnistie votée dans cette Assemblée ne saurait, ni dans son esprit, ni dans sa lettre, couvrir des actes de torture, des homicides, des traitements inhumains commis contre des citoyens qui revendiquaient légitimement leurs droits. Aucune démocratie ne peut survivre en effaçant les douleurs de son peuple. Madame le ministre, nous vous interpellons avec la gravité qui commande ce moment. La justice n'est pas une abstraction ni une mécanique froide. Elle est la garantie ultime que plus jamais le sang de nos enfants ne sera versé pour avoir exprimé une opinion, revendiquer un droit ou dénoncer une injustice. Il est urgent que toute la lumière soit faite, sans calcul, sans complaisance, sans échappatoire. Notre pays a tourné une page politique, mais une page tournée n'est pas une page effacée. Elle doit être lue, comprise et assumée. Excusez-moi, oui, comprise et assumée. Oui, que plus jamais le sang de nos enfants ne sera versé pour avoir exprimé une opinion revendiquée. Excusez-moi, oui. Nous ne voulons plus d'une procédure suspendue dans un silence coupable. Nous voulons une justice qui rassure, qui protège, qui prépare et qui dissuade. Et c'est ici que notre parole doit être ferme, servir d'unité, avec indépendance et avec courage, cette mission de vérité. Merci. Les victimes l'exigent, l'histoire Madi Dampakha, vous avez la parole. Maïmouna Bousso se prépare.